Pourquoi les djinns possèdent-ils les humains? Il faut savoir que chaque être humain est nécessairement accompagné de djinns et d'anges. Et selon l'énergie que tu dégages ou ton comportement, tu vas attirer plus ou moins d'anges et de djinns dans ta vie. C'est un peu comme lorsque tu étais enfant et que tu ressentais le désir de te lier d'amitié avec les autres enfants du quartier qui jouaient chaque jour devant chez toi. En ce qui concerne les mauvais djinns et les démons, sache que plus tu commets d'actes immoraux ou de péchés, et plus tu émets une mauvaise énergie qui peut provenir de toi-même, par exemple, à cause de mauvaises pensées ou beaucoup de peur, ou bien d'une source extérieure, comme le mauvais œil ou la sorcellerie. Plus cette énergie négative est présente, plus tu attires des djinns et des shayatuns qui émettent le même type d'énergie que toi. Ainsi, la première raison, c'est toi. Tu as attiré ces djinns sans même t'en rendre compte. Quand tu es une personne pieuse, pratiquante et qui reste positive, il est très probable que des djinns musulmans ou simplement des djinns qui apprécient les gens bien soient à tes côtés. Cependant, les djinns qui posent le plus de problèmes sont généralement les shayatuns et les mauvais djinns. Souvent, il s'agit de djinns amoureux, des succubes et des incubes. Notamment si tu fréquentes régulièrement les soirées, commets la fornication ou te livres souvent à la masturbation. De même, si tu as l'habitude de tromper les gens, tu attireras des djinns qui aiment mentir et arnaquer. Allah nous dit dans la sourate Maryam, verset 83. Alam tara, anna arsalna shayatin ala al-kafirin. Ta'uzuhun, azza. N'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants des diables qui les excitent furieusement à désobéir? La deuxième raison, c'est lorsque tu entres en conflit avec des djinns. Cela peut se produire en visitant un endroit qu'ils considèrent comme interdit, comme une maison abandonnée, ou lorsqu'ils cherchent à se venger parce qu'ils estiment que tu as été injuste envers eux. Exemple, car tu as blessé ou tué un djinn accidentellement. La troisième raison réside dans les pactes qui te lient au djinn. Par exemple, lorsque tu consultes un sorcier pour solliciter son aide, tu conclus, sans le savoir, un pacte avec certains des djinns du sorcier. Ces djinns peuvent venir t'aider, mais tout en te possédant, toi et ta descendance. Ce pacte peut aussi être familial et avoir été établi par un parent ou un ancêtre, mais qui te lie par lien de sang. La dernière raison, c'est la sorcellerie. Derrière toute forme de sorcellerie, il y a nécessairement un ou plusieurs djinns. Ainsi, lorsqu'un sorcier te fait une sorcellerie, des djinns accompagnent souvent cette sorcellerie. Par exemple, une sorcellerie destinée à séparer un couple ou à bloquer la fertilité sera généralement associée à des djinns amoureux, car le sorcier t'aura littéralement vendu et marié à ces djinns.